Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre dernière guidance de l'année 2023. Enfin, j'ai envie de dire. Bon, j'espère que votre mois d'anniversaire se passe bien. Moi, j'ai plein de cadeaux en tant que Sagittaire. J'ai plein de mails, plein de messages qui sont vraiment adorables. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je suis vraiment désolée. Je suis un petit peu surbookée par le travail en ce moment. Mais, je ne désespère pas qu'en 2024, je puisse m'améliorer. Alors Gaïa, bien sûr, va se positionner pour nous pour ce dernier mois de l'année. Elle a ma fidèle Gaïa qui est toujours si juste. Merci de le reconnaître parce que c'est une relation particulière que j'ai avec ce tarot. Alors, quelle est votre énergie générale selon Gaïa pour ce dernier mois de l'année? Le cadre énergétique. Elle a voulu venir. 3, ça fait un peu trop. On va la garder. Allez, je la prends. C'est dernier mois. Donc ça, c'est l'aspect général. Pour l'aspect sociétal, donc tout le quotidien, l'aspect matériel, financier, professionnel, relationnel, les interactions au quotidien. Pour l'aspect émotionnel, le chakra du cœur. Que se passe-t-il pour ce mois de décembre? Et puis, la surprise de Gaïa, ce qu'elle a envie de vous dire. Bon, il y a beaucoup de cartes. C'est la dernière de l'année. C'est pas grave. Alors, je les replace pour que vous puissiez bien voir votre tableau énergétique du mois. Je pousse un peu mon bazar, voilà. Ça a l'air d'aller. Alors, 3 cartes, hein, rien que ça, au niveau du général. Que se passe-t-il pour nous? Un événement, une communication à distance, quelque chose qui arrive assez soudainement, qui est plutôt positif puisque on est sur le 3 de la récolte. Vous voyez que le personnage commence à récolter quelques fruits et quelques fleurs et quelques mets. Et puis on a l'as d'air et vous voyez avec ce chakra du cœur, de la gorge, pardon, tellement ouvert qu'il y a de la communication dans l'air. C'est exactement ce que dit cette carte du 8 de feu. Donc il y a quelque chose visiblement qui arrive, qui est très intéressante sur ce mois de décembre, qui est une peut-être un événement, peut-être un échange, peut-être un nouveau contrat. Bon, on va voir dans les autres domaines, mais en tout cas, il y a un nouveau départ et un nouveau départ assez fort sur le plan psychologique, intellectuel et peut-être émotionnel. Que se passe-t-il au niveau de l'interaction du quotidien, au niveau du sociétal? La destinée, arcane majeur de la destinée, c'est une arcane majeure numéro 16. 6 et un 7, c'est les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Vous avez une ligne ici qui vous attend sur le plan de votre vie quotidienne, qui est de l'ordre de votre karma, qui est de l'ordre de votre destinée, quelque chose qui était écrit et qui visiblement va être inspiré à venir vers vous sur ce mois de décembre, vers nous du coup. Au niveau de votre chakra du cœur, vous accueillez le 8 d'eau chez Gaïa, vous voyez que le personnage est très heureux. Il y a des dauphins qui tournent, qui sautent et bondissent autour de ce personnage. Vous voyez que les paumes sont ouvertes pour accueillir un énorme alignement, une auréole, une lumière. C'est une très jolie carte chez Gaïa qui prouve que on a 2-8 ici, 2-8 de l'infini possible. Donc on est dans un mouvement euh, de possible, d'opportunité même.
Quelle est la surprise selon Gaïa? Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire de plus que ça? Parce que c'est déjà quand même très beau. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Le 4, grande stabilité, quelque chose qui a été attendu depuis très longtemps. On a l'horloge ici. On est sur le 4 d'air. Vous voyez que vous avez les 4 éléments qui forment un carré presque parfait. Et c'est une carte de grand équilibre, de grand équilibre psychologique, de grand équilibre intellectuel et parfois aussi sentimental. Quelle est la deuxième carte? Pourquoi? Parce qu'il y a une fin de dualité. Je ne sais pas si vous voyez, on revoit ici, on le voit mieux dans le noir, on voit mieux la carte de la balance. Balance de l'équilibre, il y a un gros passage ici qui s'opère le choix aussi du 2 d'air, le choix de la détermination, mais elle est là la détermination avec l'as d'air. Il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre de passer du noir à un nouvel équilibre, à une nouvelle lumière, à une nouvelle opportunité. Je vous parlais d'opportunité, c'est pas anodin quand ce mot me vient, je l'utilise avec parcimonie. Et pour moi, il y a bel et bien une opportunité, et de toute façon, les cartes le disent, puisque le 8 de feu est une carte d'opportunité, le 3 ici chez Gaïa, le 3 de terre, c'est une carte de récolte, donc d'opportunité. L'as d'air est une carte d'opportunité, bien sûr, la carte de la destinée est une carte d'opportunité, et bien sûr, le 8 d'eau vous accueillez l'opportunité qui vient à vous. C'est un sacré tirage, inutile de vous dire, je suis ravie en tant que Sagittaire. C'est un tirage qui, sur le plan énergétique, est très beau et très bon. Il y a de la bonté là-dedans, il y a de la lumière, c'est très lumineux d'ailleurs. Il y a quelque chose d'assez joli. On va essayer d'aller apprécier un peu mieux et de préciser un peu mieux ce qu'est cet événement et ce nouveau élan qui permet une récolte. Dix de coupe. 10 de coupe, ça peut concerner la famille, ça peut concerner l'amour, ça peut concerner tout simplement le bien-être du chakra du cœur. 7 de bâton, c'est maintenir vos positions. C'est un petit combat quand même. C'est parce que vous avez ou vous allez finalement camper sur vos positions et affirmer ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire que il est possible que vous gagniez. 9 de bâton, vous êtes fort et puissant, hein, vous soulevez des montagnes et ici vous soulevez de la fonte pour avancer. Pour avancer vers quoi? Tel le chevalier de bâton qui avance vers une nouvelle lumière que vous voyez ici. Le chevalier, c'est aussi le messager. C'est un messager extrêmement rapide qui vient confirmer la carte de Gaïa ici du 8 de feu. Il y a quelque chose de rapide qui arrive à nous, amis Sagittaires, et c'est confirmé par le cavalier de bâton. C'est un événement qui est pour moi plutôt familial et plutôt émotionnel. Je verrai si je recouvre. Je regarde juste le dos de deck. Oui, le 2. Il y a une fin de cycle ici mais ça concerne plutôt la vie du quotidien. Donc on va tout de suite passer sur cette carte de la destinée et puis essayer d'aller préciser. Alors, cette carte de la destinée, c'est un horizon pur. C'est un karma, c'est une situation qui ne peut s'ignorer. Et vous n'allez pas pouvoir ignorer ce qui vous vient et vous n'allez pas pouvoir vous en détourner. Mais c'est pour du mieux puisque la carte de la destinée, c'est le phénix ici qui renaît de ses cendres pour un nouveau départ.
La justice. Alors, est-ce que certains attendent une décision de justice? On retrouve le thème de la balance ici. Ou est-ce que c'est tout simplement un nouvel équilibre matériel, financier, émotionnel? On va recouvrir pour voir ce qu'il en est. Le 7, arcane majeur numéro 7 du chariot, vous l'aviez en 2 de deck. Encore arcane majeur, c'est arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Donc on voit que sur le plan du quotidien, ça va swinguer, ça va bouger, ça va être assez fort en couleur. 6 d'épée. Le 6 d'épée, comme toutes les cartes qui portent le numéro 6, le 6 en numérologie c'est la victoire. Et le 6 d'épée, c'est quitter les eaux troubles, quitter une nébuleuse, quitter quelque chose qui nous enfermait, qui nous empêchait de voir finalement un horizon plus clair. Donc on n'arrivait pas à voir cet horizon-là. Et là, on quitte une nébuleuse, on quitte les eaux troubles pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus beau. 7 de bâton, ça fait 2 fois qu'on le sort, hein. Il était aussi là. Ça veut dire que ce n'est pas sans effort qu'il va falloir aller à l'assaut de cette destinée. Il va falloir agir et interagir. Mais une carte magnifique à sortir et surtout ce qui vient vraiment compléter cette idée que c'est un très bon tirage, c'est que vous sortez la carte des souhaits réalisés, le 9 de coupe. Je vous la laisse pour ceux qui veulent émettre un souhait. Alors, sur votre vie quotidienne, on peut toucher à pratiquement tous les domaines. Je n'ai pas de domaine particulier. Vous voyez qu'en dos de deck, j'ai la mort. Donc il y a une réelle transformation de votre vie qui arrive et qui va vraiment être quelque part un bouleversement. Dans votre vie quotidienne, on va voir si les autres colonnes précisent les domaines de ce qui arrive, mais là pour l'instant c'est très ouvert, je suis dans du général. Donc ceux qui ont un souhait sur le plan matériel et financier, au niveau professionnel, au niveau amoureux, voilà, ça peut très bien arriver dans votre quotidien sur cette période. Qu'est-ce que nous accueillons les paumes ouvertes avec les dauphins qui sautent autour de nous? Quel est cet accueil et ce 8 de l'infini possible au niveau de notre chakra du cœur? Très jolie carte, très lumineuse, très puissante. 4 de pentacles, la stabilité émotionnelle pour certains. On a de nouveau le 6 d'épée ici, donc on part d'une nébuleuse sur le plan émotionnel. On part peut-être aussi d'un immobilisme, le 6 d'épée qui recouvre ce 4 de pentacle qui est une carte plutôt d'immobilisme. On est en train de partir de cet immobilisme sur le plan émotionnel. Pour aller vers quoi? Vers une carte absolument somptueuse qui est vers le soleil. Alors pourquoi, comment? Lors d'un repos, ça va être le repos du guerrier. 5 de coupe, je ne vais pas toutes les sortir. Ouais, il y a un cavalier de coupe qui arrive juste après. Je ne sais pas si je recouvrirai pas quand même celle-ci. On verra bien, mais en tout cas, on est en train de vous dire que oui, il y a une fin d'immobilisme, il y a le soleil qui arrive dans une période de repos. Ou alors ça va nous permettre de nous reposer un petit peu. Et ce bien-être, ceux qui ne cherchent pas l'amour, ce qui est possible, ça sera juste le bien-être du chakra du cœur, mais c'est pratiquement le bien-être le plus important qui soit. Et c'est ce qu'on vous dit ici en première carte, avec cette carte du 10 de coupe, qui est vraiment l'arc-en-ciel des arcs-en-ciel de la vie. On vous parlait d'équilibre, on vous parlait de choix vers un nouvel équilibre, de choix vers un nouvel horizon, de nouvelles ici qui vous mettent vraiment du baume au cœur. Un vœu ou un souhait réalisé, le soleil dans notre cœur. Alors, comment, pourquoi ce nouvel équilibre apparaît? On va essayer d'avoir une réponse. Six de denier.
Il y a une relation gagnant-gagnante, donnant-donnant et gagnant-gagnante. Le 6 de denier, c'est une jolie carte, comme tous les cartes numéro 6. Je suis fan, je pense que vous l'aviez compris des 6. C'est les cartes du succès, de la réalisation. Donc il y a une réalisation ici, alors plutôt matérielle et financière, mais pas que. On va voir. Bon, là c'est confirmé, on a ce 4 de denier. Il y a un gain ici, un gain, alors c'est pas un gain au loto, c'est juste qu'il y a une ouverture vers un nouvel équilibre matériel et financier. C'est ça qu'on vous dit et ça va vous donner un apaisement. Un apaisement, ça va vous apaiser sur le plan des émotions et sur le plan psychologique. 7 de coupe, vous savez pour ceux qui me suivent que j'aime bien la recouvrir très vite parce que je ne me prononce pas sur 7 de coupe, elle est très ambivalente. On a la tempérance. C'est très très bien parce que j'aime moyen, c'est rare parce que le 7 c'est plutôt en numérologie une très bonne carte, mais le 7 de coupe il est très ambivalent, ça peut être une chimère. D'avoir la tempérance sur le 7 de coupe, ça veut dire que finalement les choix n'ont plus à être opérés. Ils ont été faits, ils ont été faits dans le bon sens et donc du coup vous avez la récompense avec la guérison ici que vous aviez d'ailleurs en d'autres decks de chez Gaïa avec un 4 d'épée qui ressort chaque fois. Il y a un besoin de repos du mental, de repos peut-être aussi physique. Il y a peut-être une forme de fatigue ici pour certains et certaines d'entre vous. On vous redit par deux fois qu'il faut des moments pour souffler, il faut des moments pour respirer et peut-être, oui, être en situation d'ermite, c'est aussi en situation de connaissance, d'approche des différentes choses que l'on souhaite, de poser le bon questionnement, d'avancer aussi dans nos reines de coupe, ouais. As de denier, vous avez un très très joli jeu. Avancer dans nos dans ceux auxquels on croit. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est que il n'y a plus de chimère, il y a une nouvelle étape d'équilibre qui pour moi est peut-être plus matérielle et financière, que ça va vous donner pas forcément, ça va vous demander encore quelques combats, mais que ça va être un franc succès. Ne pas oublier que cette carte est une carte de grand équilibre et de grande réussite. Et ne pas oublier aussi que dans votre quotidien, vous avez la destinée qui vous attend, avec un soi réalisé. J'ai l'impression que ces deux colonnes sont extrêmement liées. C'est-à-dire que sur le plan énergétique, c'est comme si nous pouvions enfin compter sur un équilibre donné par une entité supérieure, quelque chose de supérieur à nous et qu'on va pouvoir faire un grand ouf de soulagement, que ce soit pour certains professionnels, que ce soit pour d'autres de manière matérielle et financière, et pourquoi pas que ce soit pour d'autres pour accueillir une nouvelle lumière au niveau du chakra du cœur. C'est un amérissage. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ce mot-là, parce qu'un avion qui fait un amérissage, c'est pas génial, puisqu'il va aller quand même, plutôt que de se poser sur une piste, il se pose sur la mer. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. On va amérir. Et amérir, bah, c'est que quand on met l'avion dans l'eau, ben il était peut-être urgent de se poser, donc on se pose où on peut. Il y a la notion de l'eau qui est la notion aussi qui enlève le feu, qui enlève les brûlures, qui aussi nettoie. L'eau abreuve, l'eau nourrit. Je ne sais pas pourquoi je vous ai sorti ça, mais il y a sûrement une réponse à ça. Mais nous allons amérir sur ce mois de décembre et c'est pour un plus grand équilibre et pour certainement une très très jolie harmonie parce que on a quand même ici la plus belle des cartes, l'arc-en-ciel du cœur. Au niveau... je croyais que j'avais sorti mon... Je reviens, j'ai pas sorti mon oracle.
Au niveau de la conclusion, l'oracle conclusion, il y a quelque chose à accueillir pour moi et quelque chose à nourrir, notre destinée. Voilà, toujours aussi puissants ces oracles, ils ont été formatés pour être des oracles de conclusion alors que ce sont des oracles tout à fait normaux. Mais voyez, on a la carte numéro 1. Je ne sais pas si vous le voyez bien, si ça focus. La loi de l'attraction. Ça résume encore une fois parfaitement cette carte de la destinée. On va être attiré vers un nouveau destin et c'est pour ça qu'on va amérir, on va se guérir durant ce mois anniversaire et on va pouvoir enfin goûter à la lumière et enfin goûter à un vœu réalisé et peut-être au repos de l'esprit. Deux fois quand même le 4 d'épée qui est sorti, deux fois le 4 de pentacle aussi qui est sorti. On a des cartes extrêmement fortes, une énergie sur la table qui est très jolie, qui est à la fois assez bousculante puisque je vous parle d'amérissage, donc ça bouscule un peu. Ne pas oublier qu'on a sur le cadre énergétique général un événement ici, quelque chose, une communication, quelque chose de fort, de puissant. Il y a un chakra de la gorge là qui doit dire, qui doit faire, qui doit vivre. Mais en dehors de cet aspect-là, c'est plutôt très doux. Voilà, donc je vous souhaite un très très joli mois de décembre, une très belle fin d'année et on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour cette année passée ensemble, toujours assez spéciale et assez merveilleuse avec vous, amis Sagittaires. À très vite. Namasté.